plus attendre, nous allons parler de participation citoyenne avec deux maires. Le titre de cette séquence, c'est « Changer de méthode, changer de regard, faire de la place aux habitants ». Et nous allons pouvoir écouter sur ce sujet de la participation citoyenne et du changement de regard deux maires qui sont dans des situations très très différentes, comme ils vont vous l'expliquer. Vinciane Faber, qui est maire de Louville, c'est un village de moins de 1000 habitants dans le nord, et Didier Jo, qui est maire de Secteur à Marseille, donc maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la configuration de votre collectivité, en quelques mots, pour qu'on puisse comprendre eh bien, la différence, évidemment, de vos réalités à l'une et à l'autre, et aussi les points communs, peut-être, qui vont pouvoir se dessiner au cours de notre échange. Bonjour à tous. Donc, Louville, un petit village de 900 habitants dans le nord. Alors moi, c'est mon village d'enfance, j'y suis née, donc forcément, j'y ai un attachement particulier. J'ai été élue à Lille pendant 2 mandats et puis j'ai décidé de retourner dans mon village d'enfance. Puis je pense que quand on est piqué par la politique, on dans l'associatif, voilà, c'est quelque chose qui ne s'en va pas. Donc à peine je suis arrivée sur la commune, je me suis investie dans l'association de parents d'élèves, j'ai pris la présidence. Et puis à l'école, on n'était pas très content de la façon dont ça se passait à la mairie, donc on s'est dit, allez, toi tu as l'expérience, tu connais un petit peu. Et donc on a monté une liste, voilà, et on espérait, alors 900 habitants c'est 15 élus, hein, donc on a fait campagne, etc. Et on espérait avoir 8 élus. Le soir du premier tour, on a eu 15 élus, voilà. On a été très surpris, très surpris. C'était l'ancienne équipe qui se présentait, on a fait campagne sur notre projet, on n'a jamais fait campagne contre eux. Et on s'est dit, bon, tant mieux, c'est bien. Mais on a compris, dès les premiers mois, en fait, le pourquoi. J'explique peut-être par la suite, ou tout de suite, ou j'expliquerai le pourquoi. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je suis Didier Jo, donc maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Ça nous fait une population de 96 000 habitants. Et donc, j'ai été élu à la suite du mouvement du printemps marseillais sur toute la ville de Marseille. Donc, c'est un mouvement citoyen, finalement, qui a pris possession de l'avenir de sa ville. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et donc, la réalité se place dans celle de la loi Paris-Marseille-Lyon. C'est la loi qui régit les 3 plus grandes villes de France et qui donc instaure finalement des strates administratives. Donc il y a les mairies de secteur, il y a la mairie de Marseille, donc c'est la mairie centrale, et puis il y a énormément de compétences qui sont à l'intercommunalité, c'est l'ex-Marseille métropole. Et donc voilà notre réalité, c'est que je suis devenu maire, auparavant j'étais CPE, conseiller principal d'éducation en établissement scolaire, et sans expérience politique. Et donc Michèle Rubirola a été élue dans le 4-5 comme maire, puis elle a été élue maire de Marseille. Et là, elle est allée me chercher à la 24e place de la liste pour me dire, si tu veux y aller, c'est toi que j'ai choisi. Je n'étais pas au courant, donc ça a été une surprise relativement forte, un moment fort également, mais je pense que ça comporte par ailleurs beaucoup d'avantages, parce que d'arriver avec des yeux neufs dans le marigot marseillais, c'est quelque chose qui est assez précieux, et que par la suite, disons que ça a pu dicter des lignes conductrices fortes sur le mandat. Voilà pour l'introduction. Merci. Alors, la participation citoyenne, c'est le sujet de cet après-midi. À quel moment ça commence pour vous ? Alors, je vais quand même finir ma petite histoire. Alors, on a compris, du coup, à peine on a été élu, je crois que c'était 15 jours après, on sonne à la porte de la mairie. Oui, bonjour, c'est la livraison, c'est le vin pour le maire. Oui, bon, oui, allez-y, voilà. Enfin, en fait, on a découvert vraiment, c'est ça qu'on a un peu en commun, du clientélisme. Voilà. Et je pense que les gens en avaient ras-le-bol. Tous ceux qui connaissaient le maire, ils avaient ce qu'ils voulaient. C'est une petite commune, c'est des exemples simples, mais c'est parlant.
vous savez qu'il faut entretenir l'espace public et il faut entretenir aussi son terrain. Quand on a, par le Salé qui déborde sur l'espace public, on se fait un peu taper sur les doigts. Donc, il y avait l'adjoint à l'urbanisme qui faisait le tour de toute la commune, qui listait tous les gens qui avaient des travaux à faire. Et le maire, il disait, non, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le voir. Et on envoie un courrier aux autres. Voilà. Et donc, en fait, c'était ça pour qui? C'était, quand on connaissait bien le maire, on avait des avantages. Et quand on ne le connaissait pas, alors, on sait que les gens ont voté pour nous en se disant, c'est bien maintenant. On connaît la mairie, c'est nous qui allons avoir les avantages. Mais non. Et le problème, c'est que non, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Nous, on n'a pas fait ça dans notre sens. Et donc, il y a eu une certaine sorte de frustration. Des gens qui disaient, ou qui venaient déposer un projet en mairie en disant, je ne suis pas du tout dans les clous, mais je connais le maire, donc c'est bon. Non, en fait, les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et on a établi, on a fait respecter le flux, on a fait respecter les règles. Et donc, il y a eu cette espèce de frustration. En disant, mince, on était du côté du maire, on avait voté pour elle, on pensait bien que ça allait être notre tour, quoi. Ben non, voilà. Donc la démocratie, elle commence là, elle commence déjà par le respect des habitants, par des règles à fixer les mêmes pour tout le monde. Déjà, ça c'est la priorité. Si on commence à faire des passes droits, si on commence quoi que ce soit, c'est fini, en fait. Voilà. On n'est plus crédible et on n'est plus... on n'est plus des élus, en fait. Et donc, où ça a commencé pour nous? Nous, dès le programme, en fait. Quand on a commencé, alors forcément, on a constitué une équipe, on a commencé à rédiger un projet, et on s'est dit, bon, c'est bien, on est 15 autour de la table, là, mais en fait, on ne représente pas l'ensemble des habitants. Peut-être que les habitants ont des idées. Donc, on a fait une réunion publique, chose qui n'était jamais arrivée dans la commune pour les municipales. Jamais il y avait eu de réunion publique. Et donc, à cette réunion publique, on a dit, voilà ce qu'on vous propose, mais on aimerait bien aussi avoir vos propositions à vous, parce que peut-être que vous avez des meilleures idées que nous. Et le projet, il s'est enrichi comme ça. Et donc voilà, nous, la démocratie, l'association des habitants, elle a commencé finalement dès la campagne municipale, dès la rédaction du projet, puisqu'on l'a construit avec ceux qui voulaient bien le construire avec nous. Voilà. Et malgré nos différences de configuration de ville-village, notre histoire est finalement assez semblable. L'élan du printemps marseillais, c'est un élan qui se construit sur une municipalité, une ville qui n'avance plus, qui ne marche plus. Et donc, c'est un élan citoyen qui est au départ du printemps marseillais, avec une mobilisation, et y compris de la mienne évidemment, sur cette ville qui est à l'arrêt depuis longtemps, et même qui, quand on est à l'arrêt, on régresse. Et donc, il y a ce même élan citoyen qui a sous-tendu nos actions politiques bien avant l'élection. Et donc, pour ma part, je suis arrivé après 60 ans d'une ville qui était soumise à un clientélisme assez profond, parce qu'il y avait Jean-Claude Gaudin, c'était le dernier maire avant le printemps marseillais, mais auparavant il y avait Vigouroux, et auparavant encore il y avait Gaston Defferre. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la loi PLM a directement été constituée par Gaston Defferre, était coupée de manière électoraliste. Et donc, il fallait sortir de cela, mais nous arrivons dans un système qui était très basé sur des services rendus à une petite partie de la population. On s'assure un électorat. Environ, si on contrôle 3-4 000 personnes, on peut assurer des élections positives. Et donc, il y avait un système clientélisme au travers de nos centres municipaux d'animation qui maîtrisaient en quelque sorte l'électorat plutôt âgé, en multipliant les lotos à cadeaux, des chèques cadeaux, des boissons, etc. Et donc, par ce biais-là, il y avait un contrôle d'un électorat captif. Et notre but, ça a été évidemment de revenir dans un cadre républicain, d'arrêter les cadeaux. Et effectivement, d'une part, il y a eu une frustration de cet électorat qui était choyé auparavant, et beaucoup moins, je dois le dire, d'un électorat qui voulait un renversement de ses faveurs. Mais à côté de cela, il y avait la difficulté de la métropole Aix-Marseille-Provence, et Jean-Claude Gaudin s'était débarrassé de la plupart des compétences de la ville de manière à artificiellement désendetter la ville, mais par contre, elle n'avait plus de compétences. Donc le budget était réduit, mais les compétences aussi. Et donc l'endettement a disparu par magie. Et donc, on se retrouvait avec
une population qui était relativement frustrée dans les 2-3 premières années parce que d'une part, on a trouvé un système municipal qui était également au niveau des agents eux-mêmes clientélisé, puisque pendant 60 ans, il avait été recruté des gens, des amis, de la famille. Et donc, on a un renversement et donc on cherche à rentrer dans le cadre républicain. Et là, évidemment, ça ne va pas sans poser un certain nombre de soucis et une certaine frustration, d'autant plus que la métropole Aix-Marseille-Provence est toujours menée par cette même majorité. Et donc, les 2-3 premières années, avant que nous arrivions au point d'équilibre de l'administration, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail, j'ai eu la chance de tomber sur une directrice générale des services qui a fait vraiment un boulot extraordinaire de manière à amener de la compétence, à réviser toute la systémique municipale au niveau de la mairie de secteur, de manière à la fois pousser au départ des gens qui n'avaient plus rien à faire dans notre organigramme, mais également amener de la compétence et évidemment aussi de la transparence. Et donc tout ça fait que, point de bascule, à 2-3 ans, on a commencé à pouvoir réellement poser du projet et sur le programme du Printemps Marseillais qui était de transformer le rapport démocratique, puisqu'il partait de la population, transformer le rapport démocratique entre la mairie et la population. Et je dois dire qu'aujourd'hui, sur ces 2 années et demie d'exercice qui ont subi ce point de bascule, on est arrivé à des résultats assez, voire très satisfaisants. Merci. Alors, on le voit. On peut applaudir, ouais, vous avez raison. C'est ce changement de méthode, effectivement, il doit surprendre au début, par rapport aux situations antérieures de clientélisme bien ancrées que vous avez décrites. Il peut générer effectivement des petites frustrations, on l'a vu, plus ou moins grandes. Quand tu dis que ça a duré 2-3 ans, c'est que quand même il y avait un nœud à dénouer, on va dire. Et en même temps, j'imagine que ça provoque aussi des succès. C'est un changement de méthode qui était attendu par les habitants. Par quoi passe ce changement de méthode et l'association des citoyens à l'action publique, qui est un peu le moteur de ce que font les maires écolos. En quoi ces liens de proximité renouvelés que vous mettez en place, quels sont les gestes concrets, qu'est-ce qui vous permet d'avoir, et puis quels sont les beaux succès que vous avez pu vivre au cours de votre mandat en termes de changement de méthode et de participation citoyenne? Et après, on passe le micro et c'est à vous de poser des questions. En fait, je pense qu'on voit les choses différemment. Enfin, voilà, l'ancienne équipe disait on est élu pour 6 ans. Vous nous avez élu pour 6 ans, maintenant, c'est tout, on ne voit plus, on vous voit dans 6 ans. Nous, à chaque fois qu'on fait un projet avec mon équipe, c'est plutôt comment, à chaque fois qu'il y a un projet, comment est-ce qu'on peut associer les gens. À chaque fois, on essaye toujours de trouver des personnes qui seraient OK pour nous donner notre avis, pour participer avec nous. Voilà, on se pose la question en fait à chaque projet. Je vais vous donner, alors c'est peut-être pas forcément le plus emblématique, mais je pense que c'est celui qui représente le plus, et on en avait parlé avec Céline tout à l'heure, qui représente un petit peu plus voilà, ce qui s'est passé dans la commune. Notre maire, l'ancien maire, pardon, notre maire, c'est moi, mais ça fait 5 ans, hein, mais c'est toujours, voilà. Il a été maire pendant longtemps, donc l'ancien maire, 6 mois avant la fin du mandat, il avait quand même été très long. Il avait fait 2 mandats de maire, il avait été conseiller municipal pendant très longtemps, donc 30 ans de sa vie consacrée à la vie locale. Voilà. Et donc, pour le remercier, le conseil municipal a dit quand même, ça fait 30 ans, il arrête. On vient d'ouvrir une médiathèque. Le conseil municipal, 6 mois avant la fin, il était vivant, il est encore là. Il y a l'adjointe à la culture qui dit, moi je propose que la médiathèque porte le nom de notre maire. Tout le monde vote pour. Voilà, au sein du conseil municipal, sauf les opposants. Donc voilà, 6 mois avant les élections, on apprend que la médiathèque va s'appeler du nom du maire qui est maire. Enfin, ok, bon, voilà. Nous, on récupère la mairie, on dit qu'est-ce qu'on va faire de ça? Moi, je dis hors de question, ça ne nous correspondait pas. Voilà. Et je dis, on va interroger les habitants, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, alors, on n'a pas fait un vote ouvert, non plus très ouvert. Donc, on a dit, voilà, on va leur faire 4 propositions, puis ils choisiront. Donc, on a laissé le nom de l'ancien maire, parce qu'après tout, si les habitants le voulaient,
c'est tout. Hein. Nous, on a fait une proposition. Alors, c'était au moment du décès d'Anne Sylvestre. Donc, bon, ça jouait une femme. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Après, on avait demandé aux enfants de l'école est-ce qu'ils pouvaient nous faire une proposition. Et entre-temps, le directeur de l'école est décédé d'un arrêt cardiaque. Donc, très, très dur pour la commune. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Le nom de l'ancien directeur. Et puis après, on avait une 4e proposition qui n'était pas de nom. Voilà. Donc, on a fait voter les habitants. Et ils ont donc voté le directeur d'école. Voilà. Et donc, on a rebaptisé, on a fait une belle inauguration de cette médiathèque avec le nom de l'ancien directeur de l'école, avec la famille qui était présente. Enfin, voilà, quelque chose chargé d'émotion et qui avait un sens, finalement, voilà, pour la commune. Voilà. Si je peux donner un exemple concret. Et pour notre part, nous avons pu bénéficier en début de mandat d'un dispositif régional, même si la région n'est pas de notre majorité. Il y avait un dispositif qui s'appelait Nature for City Life. Et donc pour la réflexion, alors j'ai 3 compétences. J'ai l'état civil, j'ai les parcs et jardins de proximité, mais qui font moins de 1 hectare, et tout ce qui est la proximité. À ce titre-là, nous avons un maillage de centres municipaux d'animation, avec c'est la moitié des agents de la mairie. La mairie a 155 agents à peu près, qui sont gérés par la mairie centrale. Et donc, nous avons pu bénéficier de ce dispositif pour faire une concertation au niveau d'un jardin de proximité. Et donc, nous avons mis en place ce dispositif. Donc, des prestataires sont venus, fonctionnaires, qui sont venus pour organiser une concertation pour la réhabilitation de ce jardin de proximité. Et donc, ça a été mené en début de mandat, puisque à côté de cela, nous avions beaucoup de peine, parce que la démocratie, ça ne se décrète pas, nous avions beaucoup de peine à organiser ce genre de concertation. Et je dois dire que cette concertation-là, ça a été un point de départ qui nous a permis, par la suite, de penser plus grand. Et donc, cette concertation s'est déroulée, et il y a eu des contacts avec la population sur place, des contacts en mairie, et donc ça nous a permis de mettre en place un projet qui a été réalisé et que nous allons inaugurer ce 29 août, là, dès ma rentrée à Marseille. Et donc ça, c'est un projet qui a été mené de bout en bout et qui a été abouti. Donc ça, c'est un square de proximité qui a pu être mené grâce à un apport extérieur. Et à côté de cela, donc ça nous a donné à la fois des manières de fonctionner, et avec l'aide de la mairie centrale, quand elle a commencé à être suffisamment structurée, nous avons pu bénéficier également de l'aide d'un conglomérat d'urbanistes, de paysagistes, etc., sur la réhabilitation d'une place qui s'appelle la place Sébastopol chez nous. Et donc, c'est une place qui était un parking et alterné avec le marché. Mais il n'y avait aucune autre fonction que celle de parking. Et évidemment, une de nos priorités, c'est le meilleur équilibre de l'espace public, c'est faire entrer le piéton, préserver le piéton, sa sécurité, le cycliste évidemment, sur les espaces publics. Et donc, nous avons pu mener une concertation également grâce au poids de la mairie centrale. C'est elle qui a mobilisé cette association de professionnels. Et sur 2 ans et demi, nous avons effectué une concertation qui nous a amené à, dans un premier temps, effectuer une transformation de cette place pour en faire un espace piéton préservé et avec de l'urbanisme transitoire. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons au début du mandat suivant sur une réflexion totale de cette place qui va complètement transformer le quartier. Et du moins, c'est notre ambition, c'est-à-dire que la place Sébastopol à Marseille, c'est une place qui va passer d'un espace absolument automobile où 95% de la place était prise par les automobiles, et à côté de cela, c'était un marché. Et aujourd'hui, nous allons réellement refaire de cette place une place de village où la place, avec un souci évidemment de marchabilité et de vie de quartier. Et nous avons la chance autour de cette place d'avoir un maillage commerçant. Ça n'a pas été sans difficulté, puisque les commerçants, c'est vrai dans beaucoup d'endroits, ont tendance à se mobiliser contre les changements. Ils pensent encore, ce qui est nié par toutes les études qui sont faites, ils pensent encore que la voiture amène du commerce. Et une personne qui m'a fait la réflexion, d'ailleurs hier soir, sur « Ah oui, mais la maire de Strasbourg, il y a beaucoup de commerçants qui s'en plaignent. Hein. » La personne, c'est chez qui je loge.
Et donc, ce mythe du centre-ville dans lequel l'arrivée de la voiture préserve le commerce, il est encore assez fort. Et je crois que par nos succès, nous avons aujourd'hui la capacité d'amener la population dans son ensemble à réaliser que les espaces publics dégagent de la convivialité, dégagent du commerce, dégagent de la fréquentation, parce qu'on ne s'arrête pas à la fréquentation évidemment commerciale. La fréquentation d'un lieu, c'est la sécurité, c'est les yeux de tout le monde, c'est la convivialité, c'est le lien. Et en tant que maire de secteur, je suis garant du bien vivre dans ma ville, mais du bien vivre ensemble. Et c'est là où un espace de vie comme celui-ci, préservé mais requalifié et monté en qualité dans un centre-ville, c'est extrêmement important. Et la place de la voiture prend la place du lien et de la convivialité. Et lorsqu'on arrive à inverser ce fait, eh bien, la place reprend son titre de place de village. Merci beaucoup à tous les deux. Ça donne envie de venir habiter dans votre commune. Bienvenue. On peut les applaudir. Merci. Quand vous voulez.